Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur Microsoft Access. Donc, j'avais fait une promesse que je tiens vraiment à tenir par rapport à quand même euh, un certain nombre de formations sur Microsoft Access. Bon, on va pas aller en profondeur lors de ces séances, c'est juste présenter l'interface de Microsoft Access et parler également des onglets de Microsoft Access. Nous allons également faire cas des objets qui constituent Microsoft Access et nous allons ensemble voir comment l'ensemble de ces objets-là sont utilisés avec des exemples concrets mais très simples. Voilà. Donc ici, il faut savoir que Microsoft Access est un système de gestion de bases de données relationnelles, ce qui veut dire que c'est un système où on stocke des bases de données. Voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs bases de données. Vous créez, vous les stockez là-bas. Et à un certain moment, vous pouvez lier ces bases de données-là pour tirer quand même des conclusions, des analyses de ces données que vous avez. Voilà. Et l'avantage, par exemple, de Microsoft Access, c'est que il est il peut prendre quand même un certain nombre de données, une certaine quantité de données, parce que je pense que ça peut aller jusqu'à 8 millions de lignes. Par contre, quand on prend Excel, ça tourne autour d'1 million 700 et quelques. Et à partir de 50 000 lignes en Excel, si vous avez déjà un fichier comme ça, euh, ça, ça fonctionne pas bien. Voilà. Vous allez voir que c'est lent à l'ouverture, ça bloque de temps en temps. Alors que Access, là, c'est vraiment son domaine. Voilà. Et il faut savoir également que malgré tout ça, Access n'est pas vraiment la base de données indiquée pour la gestion des très grandes entreprises. Bon, quand je dis très grandes entreprises, je vais vous faire la part des choses. Parce que là, si c'est pour gérer, par exemple, des données d'un établissement scolaire, d'une entreprise PMI ou PME, oui, c'est possible. Mais lorsque je vais gérer des données comme Google ou soit Facebook, je ne peux pas utiliser Microsoft Access pour ça parce qu'il est vraiment très limité dans ce domaine. Voilà, là, il faut aller avec des bases de données performantes comme MariaDB, MySQL, SQL tout simplement, Oracle, et etc. Voilà. Et il faut savoir que également Microsoft Access permet, par exemple, de, de faire le partage en ligne. Ça veut dire que vous pouvez travailler en simultané sur le même fichier, voilà, sur Microsoft Access si vous avez conçu un logiciel sur Microsoft Access. Mais ce nombre d'utilisateurs simultanés en ligne également est limité. Je pense que ça doit être limité à 50 utilisateurs simultanés en même temps. Vous voyez que là, c'est vraiment très limité. Mais je pense que pour des entreprises telles que les PMI, les PME et consorts, il n'y a pas de souci, ainsi que les établissements scolaires, il n'y a pas vraiment de problème universitaire, tout ça. Donc, Access, c'est vraiment euh, la base de données la mieux indiquée. C'est pourquoi Access, actuellement, je pourrais dire que c'est la meilleure ou bien la première base de données la plus utilisée. Voilà. Dans le domaine de l'entreprise, bien sûr. Maintenant, bon, comme il y a moins de grandes entreprises quand même que des petites entreprises, donc à quoi sert d'utiliser Oracle, MySQL ou SQL tout simplement si je peux utiliser Access pour gérer mes données en attendant. Maintenant, en attendant que ça s'élargisse pour que je migre vers ces bases de données quand même qui ne sont pas à la portée de tous. OK. Donc, bon, si toutefois nous allons donc, après une brève explication et domaine d'application de Microsoft Access, nous allons passer
à un lancement d'un fichier Microsoft Access et nous allons décrire les onglets ainsi que les objets à ce niveau. Et à l'avenir, nous allons également créer notre première table et pourquoi pas notre premier formulaire si le temps nous permet de faire cela. Donc, je viens à ce niveau, je lance ici Access tout simplement. Donc, lorsque je lance Access, j'atterris sur l'onglet Accueil ici. Okay. Dans l'onglet Accueil, donc en vertical, nous avons l'accueil, nouveau, ouvrir. Bon, là, c'est ouvrir un emplacement. Là, c'est un nouveau fichier si je veux le lancer. Là, et là, nous avons compte, puis ensuite, nous avons, je n'ai pas voulu vous montrer parce que j'ai mon compte là-bas activé. Voilà, donc on a également les autres paramètres à ce niveau-là. OK, donc ici également, nous avons là des onglets. Ça veut dire à partir de là, nous avons une base de données vide et nous avons des exemples de bases de données que nous pouvons utiliser. Par exemple, une base de données pour enregistrer des contacts, une base de données pour enregistrer des élèves et je peux même cliquer là pour prendre autre. Et là, vous voyez qu'ils sont catégorisés business, industrie, liste, personnel et puis contact. À partir de là également, je peux vraiment avoir plusieurs. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas vraiment ça. Et notre objectif, c'est de créer une base de données vide et d'aller pas à pas là-dessus pour comprendre comment tout ça se passe. Donc, pour créer une base de données vide, nous cliquons sur base de données vide et nous allons atterrir sur cette fenêtre-là. Et là, dans cette fenêtre, nous allons nommer notre base de données. Donc, en prenant juste database 1, nous allons juste le supprimer. Et là, on va mettre introduction à Microsoft Access. Donc, introduction, voilà, pour dire que c'est le fichier introductif. Ou bien, je vais mettre table tiré de 6 et formulaire. Parce que c'est ce qu'on compte faire vraiment sur cette base de données-là. OK, donc là, je clique sur créer tout simplement. Et là, vous voyez, voici le lien où ça va aller se stocker. Donc, mon fichier sera stocké dans documents, dans le dossier documents de mon ordinateur. Je peux juste, à partir de là, décider de trouver un autre emplacement pour ça. Mais je trouve que le document me convient très bien. Donc, je clique sur OK et je passe là. OK. Dès que je lance, une table a été déjà créée automatiquement. Parce que là, comme c'est un fichier vierge, il faut quand même un objet pour continuer. Donc, la table constitue un objet ici de Access. Voilà. Donc, nous allons parler de ça également ici. OK. Donc, les objets de Access, on compte 5 objets, en gros, sur Access. Donc, quand je vais venir sur ce volet-là, je peux déplier ce volet et là, je vais vous montrer les 5 objets de Access que nous pouvons avoir. Donc, quand je défile ce volet, on a type d'objet. Voilà, donc, on a l'objet table et affichage associé, date, création. Donc, c'est là que nous avons les vrais objets. Nous avons l'objet table. L'objet table, c'est de stocker, structurer des données, tout simplement. Donc, on va parler de lui en détail. Voilà. Dans cette séance, bien sûr. Et ensuite, nous avons l'objet requête. L'objet requête permet l'extraction et l'analyse des données, tout simplement. Nous allons également, dans une autre séance, l'utiliser, concevoir des requêtes et puis voir comment est-ce qu'on peut les utiliser pour le traitement et l'analyse des données concrètes. Et ensuite, nous avons l'objet formulaire. L'objet formulaire qui est une interface de saisie conviviale. Donc, il va nous permettre de saisir. Donc, ça sera un formulaire de saisie. Mais il n'y a pas seulement que des formulaires de saisie. Il faut savoir que des formulaires également peuvent être utilisés pour afficher des données. Donc, on va parler de formulaire
et des sous-formulaires, par exemple, dans ce cas-là. Voilà. Donc, les requêtes également, on peut parler de requêtes et de sous-requêtes, tout simplement. Et ensuite, nous allons avoir les états. Les états qui sont également utilisés. Donc, ce sont les documents en fait. C'est là où on peut imprimer. Donc, c'est la partie où nous pouvons avoir nos rapports. Donc, les documents imprimables. Je prends un cas concret ici. Si nous décidons, par exemple, de concevoir un logiciel de gestion scolaire, par exemple, vous allez voir que nos bulletins, nos reçus de paiement, nos listes d'élèves et tout ce que nous allons vouloir imprimer, voilà, tout ce que nous allons vouloir mettre en format imprimable, nous allons les faire avec l'objet état. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, ces objets-là, ces 4 objets principalement, nous allons les parcourir, si Dieu le veut, lors de nos prochaines formations. Maintenant, il y a un 5e objet qui ne se présente pas dans ce volet, mais qui est tout aussi un objet inclus dans Access, c'est l'objet macro et VBA. Wow. Donc, Access également a des macros et il a des VBA. Donc, qui nous permettra d'automatiser et de personnaliser nos activités, donc nos fonctions ici. Comme le VBA n'a absolument plus rien à vous cacher, voilà, donc nous pensons qu'on ne va pas parler de ça vraiment dans ces formations, mais néanmoins, je voudrais que vous sachiez que ça existe et que vous pouvez peut-être, si vous voulez approfondir vos connaissances en Access, chercher à comprendre comment VBA Access fonctionne. Voilà. Donc, en gros, voici les 5 objets. Donc, nous avons l'objet table, l'objet requête, l'objet formulaire, l'objet état et l'objet macro et VBA qui constituent les 5 éléments essentiels. Bon, les 5 éléments de Access. Si vous maîtrisez ces 5 éléments, je ne pense pas que vous désirez faire quelque chose en Access que vous ne pourrez pas faire. Ça veut dire que vous avez la maîtrise totale de Access. OK. Ensuite, nous avons le ruban. Donc, le ruban horizontal ou les volets horizontaux avec les onglets. Voilà, nous avons toujours l'onglet accueil, voilà, qui va toujours nous permettre de faire les impressions, les enregistrements sous les informations sur notre classeur, notre parking classeur, notre base de données Access ici, tout simplement. OK, nous avons l'onglet accueil ici avec également ces sous-onglets. Donc, avec ces sous-onglets ici, bon, comme nous n'avons pas vraiment enregistré quelque chose, ça fait que on n'a pas vraiment accès à la plupart, tout simplement. Maintenant, l'onglet qui va vraiment vous intéresser beaucoup sur cette partie, c'est l'onglet affichage. Donc, dans l'onglet affichage, vous aurez toujours mode feuille de données et mode création. Parce que, comme je l'ai dit, Access, quand vous rentrez dans le développement avec Access, il faut savoir que vous rentrez dans ce qu'on appelle le développement en réalité parce qu'il y a beaucoup de technicité ici. Donc ici, la feuille de données est différente de la feuille mode création parce qu'en feuille mode création, en fait, ici, vous voyez notre table est en mode création. Donc, on peut modifier certaines choses ici facilement. Et lorsque nous voulons l'afficher pour regarder en feuille mode de données, nous cliquons sur feuille mode de données. Donc, vous allez vraiment avoir besoin de ça à chaque fois que vous modifiez, vous concevez beaucoup. Et cela, je pense que dans tous les types d'objets, que ce soit la requête, le formulaire, les états, voilà, vous allez devoir passer de temps en temps en mode création et en mode base de données, tout simplement. En mode feuille de données. Nous avons l'objet création. Donc là, on va avoir la composant d'application, tout simplement. Donc, vous allez avoir quand même quelques composants d'application que vous pouvez utiliser, intégrer tout ça. Voilà. Et là, nous avons l'objet table qui est là, création de table. Nous avons l'objet requête, assistant, requête, création de requête. On a requête SQL qui est là. On a l'objet formulaire
création de formulaire, formulaire vierge, assistant de formulaire, navigation, voilà, donc qu'on peut utiliser. Vous avez également plus de formulaires également à ce niveau-là. Puis on a ici l'objet état, donc vous pouvez avoir l'état, création d'état, état vide, voilà, assistant d'état, étiquette. Et enfin ici, vous voyez, on revient à notre fameuse macro et Visual Basic for Application, tout simplement à ce niveau-là. Ok, donc données Excel. Donc ici dans cet onglet, nous allons pouvoir ici importer et exporter des données. Donc vous pouvez avoir des données sur Excel que vous voulez dans votre base de données Access. Il n'y a pas de problème à vous faire. Il suffit juste d'aller importer ces données-là. Vous pouvez aller les importer dans votre fichier Access. Comme vous pouvez exporter une base de données ou bien des données de votre fichier Access vers un fichier Excel ou tout autre type de fichier. Voilà. Donc là, bon, vous avez bien vu, il y a Access qui est là, il y a fichier texte tel que Word, voilà, il y a fichier PDF vous pouvez les envoyer en courriel. Et là, vous avez le public postage Word. Et là également, on a dit plus et vous pouvez là avoir même d'autres documents en plus sur lesquels vous pouvez exporter, voilà, voici exporter vos enregistrements de Access tout simplement. Et vous pouvez également, comme je l'ai dit, importer, voilà, donc vous pouvez importer à partir d'un fichier Excel, d'un fichier HTML, XLS, XML et puis un fichier texte quelconque. Vous pouvez également importer à partir d'un autre fichier Access, un fichier SQL Server, à partir d'une base de données Azure, tout ça, ou tout autre fichier de base de données, tout simplement. Donc, vous pouvez également importer des données en ligne, Dataverse par exemple, ou tout autre également fichier tel que des serveurs de données tout simplement à partir de Dynamics 365 Online et tout ce que vous pouvez avoir. Donc, à partir d'autres sources également comme Outlook, ODBD tout simplement. Donc, voici, vous pouvez envoyer des données vers votre fichier Microsoft Access, comme vous pouvez envoyer des données vers l'extérieur sur d'autres types de fichiers également à partir de données Excel. Donc, outils de base de données. Dans outils de base de données, l'élément que nous allons vraiment utiliser beaucoup dans cette partie-là, ça sera l'élément relation. Donc, on va vraiment parler des relations parce que relation, il n'y a pas vraiment de fichier Access sans relation parce que si vous l'avez sans relation, il va se limiter juste peut-être à une table. Ouais, peut-être vous allez juste créer une table et puis c'est fini. Sinon, si vous créez ne serait-ce que deux tables, il doit y avoir quand même une relation entre ces deux tables-là. Voilà. N'en parlons pas de table, formulaire, état, requête ou macro. Donc, tout ça va se faire à partir de cette partie relation qui va nous permettre de lier l'ensemble de nos objets que nous allons créer dans notre base de données. C'est pourquoi on dit SGBDR, donc système de gestion de base de données relationnelles. Voilà. OK, donc là, je vais sauter l'aide d'abord et puis je viens dans table champ. Donc dans les tables champs, généralement, ils vont s'activer en fonction, par exemple, des tables que vous allez, de la table. Comme là, on a la table qui est activée. Donc, le champ ici, le table champ va donner les champs de la table. On va parler des champs de la table lorsque nous allons commencer à parler, à vouloir enregistrer des données dans notre table. Ici, je ne vais pas vraiment faire assez de commentaires ici, comme nous allons revenir là-dessus, pas à pas, et vous allez voir la différence. Et là, on a la table même qui est là. Donc, comme c'est la table qui est activée, c'est pourquoi nous voyons les données de la table. Si c'était une requête, nous allons avoir les propriétés de la requête. Donc, ça, c'est vraiment les propriétés de la table.
OK. Donc, je reviens maintenant à ça, l'aide. Ici, l'aide va vous permettre, par exemple, de contacter, voilà, un sport. Vous pouvez avoir des sports euh, tels que des forums ou soit des assistances virtuelles en ligne pour vous assister. Vous pouvez faire des commentaires et l'onglet ici vraiment qui mérite d'être visité à tout moment pour se rafraîchir un peu la mémoire, c'est afficher la formation. Voilà, donc ici, c'est vraiment des formations, comme son nom l'indique, qui va vous permettre euh, d'avoir quand même les BABA sur Access. Donc, démarrage rapide, présentation des Access, création des bases de données Access, ajouter des tableaux et l'ensemble de tout ce que vous voulez. Donc, à partir de là, vous pouvez vraiment avoir euh, un certain niveau déjà en Access sans vraiment payer quoi que ce soit ou se fatiguer à chercher des informations un peu partout. Donc, je pense que c'est un peu ce que j'avais à expliquer dans cette première partie. Bon, je comptais vraiment pas l'allonger comme ça, mais comme il est long, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de choses que si je ne disais pas, ça n'allait vraiment pas donner du sens à ce que j'ai fait. Donc, je vais me limiter là pour cette première vidéo et je vais revenir dans une prochaine vidéo pour parler également d'autres aspects que nous pouvons avoir dans Microsoft Access. Merci et à bientôt.